disparaître, Seigneur, tulipenda tupotee Bwana, afin que seul ili wewe mwenyewe tu puisses parler à ton peuple. upate kuzungumzia taifa lako. Il est dit, Seigneur, Imesemeka Bwana, que c'est poussé par l'Esprit ni kwa kusukumwa na Roho que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. ndio watu walisema kwa niaba ya Bwana. Permets à ce que l'Esprit Saint Tulitaka kama Roho Takatifu soit à l'œuvre en moi iwe kazini ndani et mwangu, que je sois cet instrument, na oh niwe Dieu, tu ile chombo Bwana, que je sois ce vase, oh Dieu, nikuwe tu chombo Bwana qui va véhiculer au Père éternel cet esprit-là. ambao itafanya kutembeza hiyo Roho. Merci parce que tout ce qui est du diable n'a point de pouvoir en ces lieux. Asante kwa kuwa yote ya shetani na uwezo tena nafasi hii. Merci parce que la magie, la sorcellerie, ce qui est du monde des ténèbres ne va point subsister en ces lieux. Asante kwa kuwa usuda na yote ulimwengu wa giza hautakuwa nafasi Merci hii. pour le feu et la mouvance de l'esprit en ces lieux. Asante kwa moto na kutembea kwa Roho Takatifu kwa nafasi hii. Merci pour ta présence en ces lieux. Asante kwa uwepo wako nafasi hii. Dans le nom de Jésus-Christ, Katika jina la Yesu Kristo, notre Seigneur et Sauveur, Bwana na Mwokozi wetu, nous avons ainsi prié. tumeomba hivi. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Tunashangilia sana Bwana. Et pendant que nous sommes encore debout, Na wakati tukiwa tu wima, nous allons ouvrir nos Bibles tutafungua Biblia zetu dans le livre du prophète Ésaïe, tukiwa katika kitabu ya Isaya le chapitre 11 mstari wake wa 11 et le verset 1er jusqu'au verset 2. na mstari wake wa kwanza hadi 2. Celui qui a trouvé peut nous lire. Aliyepata anaweza kusomea. Tunasoma Isaya 11 mstari wa kwanza hadi wa 2. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons Amen. encore acclamer très fort le Seigneur Tunashangilia Bwana et nous allons reprendre nos places. na tutachukua nafasi zetu. Que le nom du Seigneur soit béni. Na neno la Bwana libarikiwe. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour encore une fois Na tunabariki tena Mungu kwa siku ya leo tena, parce qu'il nous a compté du nombre de ceux-là qui sont encore en vie. kwa sababu alituhesabu miongoni mwa wale wanaoishi bado. Je ne peux pas manquer de bénir aussi le comité directeur de l'église Siwezi kosa kubariki pia kamati ya uongozi wa kanisa qui a permis à ce que je sois là ce soir. ambao waliruhusu kwamba niwe hapa jioni ya leo. J'ai toujours eu l'habitude de dire ceci. Na kuwa tuna desturi ya kusema hivi, Vous pouvez être de bons prédicateurs, mnaweza kuwa wahubiri wazuri vous sana, pouvez être de bons prophètes, mnaweza kuwa pia manabii wazuri sana, mais si vous ne trouvez pas place sur une chair, lakini kama mupate nafasi katika madhabahu, vous pouvez mourir mnaweza kufa et être enterré na kuzikwa sans pour autant dire au peuple de Dieu kabla mjambia kwa taifa la ce Mungu que Dieu avait mis dans votre cœur. yale ambayo Mungu aliweka katika mioyo yenu. Raison pour laquelle je bénis les hommes de Dieu Ndio maana nabariki watu wa Mungu établis sur cette chair ambao walishimikwa katika ibada pour la marque de confiance qu'ils ont placée en ma personne. kwa tumaini ambao walitia tena ndani yangu. Mais aussi, je bénis Dieu pour votre présence. Na pia nabariki Mungu kwa uwepo wako. Vous savez, Dieu peut nous donner un message capital. Unajua Mungu anaweza kupatia ujumbe nzuri, Mais si vous n'êtes pas là, lakini kama ninyi hamko hapo, alors ce sont les chaises qui vont recevoir ces messages-là. na hiyo itakuwa ni viti ndio zitapokea ujumbe huyo. Et donc, si vous êtes là, Nisema kama mko hapo, c'est parce que Dieu a prédestiné ce message pour vous. kwa sababu Mungu aliandaa ujumbe huu kwa ajili yenu. Alors que Dieu vous bénisse. Sasa Mungu awabariki. Nous continuons avec notre message Na tunaendelea na ujumbe yetu intitulé Le mystère du prophétique. ambao nasema fumbo ya unabii. Je ne saurais pas récapituler depuis le commencement, Sitaweza kurudilia tena toka mwanzo, mais je peux quand même dire quelques mots par rapport à ce que nous avons dit le mercredi. lakini naweza kusema kitu fulani ya kuhusu yale tulizungumza siku ya tatu. Le mercredi, nous étions en train de parler sur quelque chose Siku ya tatu tulizungumzia vitu fulani fulani, et nous avons dit que na tukasema kwamba le prophétique kusema unabii a des limites kuwa na mipaka et travaille avec l'esprit
des prophéties. na inatumika na roho ya unabii. Lorsque nous parlons du prophétique, Tunazungumzia kuhusu unabii, nous voyons toute chose qui a son origine dans le prophète. tunaona kitu ambayo inakuwa na shina ndani ya nabii. Donc le prophétique, c'est tout ce que fait un prophète. Tunasema unabii yote afanyike nabii. Un prophète peut prophétiser, Nabii anaweza kutabiri, donner une prophétie, anatoa unabii, tout comme un prophète peut agir. na pia anaweza kutenda. Mais toutes ses œuvres, Lakini kazi yake yote, toutes ses paroles, maneno yake yote, tous ses faits et gestes kazi yake yote na hali sont yake yote appelés le prophétique. inaitwa unabii. Le prophétique Unabii nous amène à vivre le surnaturel. inatupeleka kuishi vitu, Parce que le surnaturel, so vitu visivyo kawaida c'est le résultat inakuwa ni matokeo des déclarations prophétiques. ya kilio ya unabii. Et pourquoi le surnaturel est le résultat des déclarations prophétiques? Kwa nini vitu visivyo kawaida inakuwa ni matokeo ya matamko ya vitu vya kinabii? Parce que Kwa sababu le surnaturel, c'est quelque chose qui surpasse l'entendement humain. vitu visivyo kawaida ni vitu vinatambuka kuelewa kwa wanadamu, Et la chose qui surpasse l'entendement humain, na kitu inatambuka kuelewa kwa wanadamu c'est celle que l'homme ne peut pas accomplir par ses mains. ni ile ambayo mwanadamu hawezi kuitenda kwa mikono yake mwenyewe, C'est celle que l'homme ne peut pas accomplir par sa pensée ni sa volonté. ni yale ambayo mwanadamu hawezi kuitenda kupitia mawazo yake wala matakwa yake. Alors que le prophétique, Ijapo hiyo unabii c'est l'œuvre du Saint-Esprit. ni tifu, Voilà pourquoi même un prophète ndio maana hata nabii s'étonne anajitoa, il est étonné anajishangaa de l'accomplissement de ses prophéties. ya kutimilika kwa unabii wake. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, c'était en 2010, Nakumbuka ilikuwa mwaka 2010, nous étions quelque part en train de prier tulikuwa nafasi moja tukiomba avec le feu pasteur Yassaba. pamoja na aliyekufa mchungaji ya saba, Et pendant qu'on priait, na wakati tulikuwa tukiomba c'était vers 12 heures, Il il faut avoir- avait une grande pluie. ilikuwa wenda saa 6 ya mchana, kulikuwa mvua kubwa, C'était vraiment une pluie torrentielle. ilikuwa mvua kubwa sana ya mawe, Et pendant qu'on était en train de prier sous la pluie, na wakati tulikuwa tukiomba chini ya mvua, il y avait une sœur de kulikuwa l'église dada wa kanisa qui était déjà avancée en âge ambao alikuwa anaendelea kimiaka et qui avait besoin du mariage. na ambaye alikuwa na haja ya ndoa. Mais le jour-là, pendant qu'on priait, Lakini siku hiyo wakati tulikuwa tukiomba, la sœur n'avait même pas de fiancé, huyu dada akuwa tana mchumba, elle n'avait même pas d'amis. akuwa tana rafiki. Et après la prière, Na kisha maombi, l'homme de Dieu dit à la sœur, na mtu wa Mungu akamwambia dada, ma sœur, Dieu me dit, dada yangu, Mungu ananiambia comme seulement tu as aussi accepté d'être mouillé avec moi dans cette prière, kwa kuwa tulikubali kulobana pamoja katika maombi hii, tu feras le mariage après un mois, utafanya ndoa kisha mwezi à mmoja dater d'aujourd'hui. kuanzia leo. Et la sœur n'avait même pas de fiancé. Na huyo dada akuwa tana mchumba. Alléluia. Amen. Et une semaine après, Na kisha juma moja, un frère était venu de Goma. ndugu mmoja alitoka huko Goma, Il travaillait à la MONUSCO. alikuwa anatumika kwenye MONUSCO, Il voulait être promu. alipenda kuinuliwa, Et avant sa promotion, na kabla ya kuinuliwa kwake on lui avait demandé de se marier. walimuomba aoe. Il était venu Alikuja voir celui qui était le dirigeant de la chorale. aliyekuwa kiongozi wa kwaya, Et le dirigeant de la chorale lui proposa la sœur. na kiongozi wa kwaya akamwonyesha dada, Et donc, après une semaine, la sœur avait été courtisée. na kisha juma moja dada Au wakamufuata, courant, au courant de la deuxième semaine, na katika juma ya pili on lui avait dit qu'on va venir doter le dimanche prochain. wakamwambia watakuja kuoa Jumapili ijayo. Après 3 semaines, Na kisha wiki tatu la sœur se maria à l'église MRM-NA de Yassab. na dada akaondoa katika kanisa Alors, ya MRM ya Saba. Après, je m'étais croisé avec Yassaba Kisha nikakutana na ya Saba, et il va me dire ceci. akaniambia hivi, Mon fils, mwana wangu, moi-même, j'ai douté de ce que je disais. mimi mwenyewe nilikuwa na shakia na vitu nilikuwa nasema Je savais qu'elle n'avait pas de fiancé kwamba hana mchumba, et je me
veut dire comment cela se fera-t-il dans un mois qu'elles Nikasema soient mariées. itakuwaje katika mwezi mmoja apate kuolewa. Mais comme ces paroles étaient des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu, Kwa kuwa maneno yake ilikuwa maneno livuviwa na roho ya Mungu, la main invisible de Dieu marchait derrière ces paroles. mkono usionekana wa Mungu ulitembea nyuma ya maneno Et yake, Dieu accomplit les paroles de son na serviteur. Mungu akatimiza maneno ya mtumishi wake. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Ndio maana napenda kuambia hivi, Le prophétique unabii nous amène inatupeleka à vivre l'esprit de prophétie. kuishi roho ya unabii. Et j'ai dit ceci le mercredi, Nikasema hivi siku ya tatu que les limites de la prophétie kwamba mipaka ya unabii sont l'édification, inakuwa ni kujenga, l'exhortation kutia moyo et la consolation. na pia fariji. Une prophétie Unabii qui n'édifie pas, ambayo haijenge, elle ne vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Une prophétie Unabii qui n'exhorte pas, ambayo haitie nguvu, ne vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Une prophétie Unabii qui ne console pas, ambayo haifariji, elle ne vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Je dis que l'esprit de prophétie, Nikasema roho ya unabii c'est le témoignage de Jésus-Christ. inakuwa ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Tout celui qui a le témoignage de Jésus-Christ en lui, Yeyote akuwaye na ushuhuda wa Yesu ndani mwake, automatiquement, il a l'esprit de prophétie. hapo hapo anakuwa na roho ya unabii. Il peut prophétiser à tout moment. Anaweza kutabiri kwa saa zote, Et il peut faire tout comme un prophète. na anaweza kufanya yote kama nabii, Parce que tout celui qui a l'esprit de Christ ou le témoignage de Jésus-Christ en lui, kwa sababu yeyote akuwaye na ushuhuda wa Yesu ndani mwake, automatiquement, Joël 2:28 s'accomplit dans sa vie. hapo hapo Yoeli 2:28 inatimilika katika maisha yake, Il a l'esprit de Dieu en lui et il peut prophétiser. na anakuwa na roho ya Mungu ndani mwake na anaweza kutabiri. J'ai dit une autre chose ce jour-là, Nikasema kitu kingine siku ile que le prophétique kwamba unabii englobe les 9 dons principaux de l'esprit. inafunga kama kenda kubwa ya roho. Et j'ai dit que ces 9 dons-là Nikasema karama kenda hiyo se classent dans 3 catégories. yote inaambatana kwa viwango tatu ama kundi tatu. Je peux encore rappeler que je dis que ces 9 sont les dons principaux parce qu'il y a d'autres dons de l'esprit. Nikasema hiyo kenda inakuwa karama kikubwa, kunakuwa zinginezo karama za roho À part les 9 là. zidi ya hiyo. Et nous avons vu que Nikasema tukaona kwamba la première catégorie, ce sont les dons vocaux. tukasema kundi ya kwanza inakuwa ni karama zinazotumikisha kinywa, Yes, les dons qui utilisent la bouche. zinazotumikisha kinywa. Et parmi ces dons, nous avons vu la prophétie. Miongoni mwao tukaona unabii, Nous avons vu aussi le parler en langue. tukaona kuzungumza kwa lugha, Et nous avons vu l'interprétation des langues. tukaona pia kutafsiri lugha. Nous avons vu que ces 3 dons, Tukaona hiyo karama tatu un muet ne peut jamais bénéficier d'eux. bubu hawezi kuzipokea kamwe. Amen. Amen. Et ces 3 dons nous permettent de communiquer les merveilles et les mystères cachés de Dieu. Hiyo karama tatu inatusaidia wala natusukuma kutangaza wema na fumbo ya Mungu. Et la fois passée, nous nous sommes limités à cette deuxième catégorie, Na siku iliyopita tulisimamia kwa hiyo kiwango ya pili ama kundi la pili, les dons de révélation. inakuwa karama ya ufunuo ya uamsho. La deuxième catégorie, vous dites? Une question. Ok, posez une Unakuwa na question. swali? Merci pour la parole. Parce que là, si je continue, je serai un peu confus. Ici à Bukavu, vers la Botte, Hapa Bukavu kuenda kula bote l'église où il y a l'école des prophètes, kunakuwa kanisa ambao kunakuwa shule ya manabii, enseigne déjà la prophétie, après devient le prophète. wanafundisha watu wao wanabii na kisha wanakuwa manabii. Dire que lorsqu'on a Christ, on a Jésus, on est automatiquement prophète. Na kisha unatuambia tukiwa na Kristo tunakuwa na wanabii. Parce que la plupart des jeunes comme nous Nilipenda utufasiria hapo. sont là pour apprendre la prophétie. Il y a même certains de notre église, je les vois là-bas, même au sein, on fait semblant parce que tout sont être prophètes. En tant que... Je vais vous expliquer ça. Dans la vie de Bukavu, c'est un courant vraiment qui commence à prendre de l'ampleur, l'école des prophètes. Oui, oui. Et après, lorsque vous m'avez dit que dès que j'ai Christ, je deviens automatiquement prophète. Mais je vois aujourd'hui à Bukavu, un homme s'appelle prophète avec autant de fils de prophètes. J'aimerais juste que comme on est mercredi, juste enseignement, vendredi, pardon, m'apprenez vraiment cette expérience.
Amen. Ndugu anatoka kusema kama Bukavu kunakuwa watu wanafunza wengine kuwa manabii na wakati wanatoka katika shule ile nao pia wanakuwa manabii, lakini mwalimu anasema kwamba wakati tunakuwa na ushuhuda wa Kristo ndani mwetu tunakuwa manabii wapo. Sasa yeye anachanganyikiwa sababu aelewe vizuri. Amen. Merci beaucoup mon frère pour cette question-là. Ça va vraiment aider les autres. Asante kwa hiyo swali, sababu itasaidia wengine. Premièrement, nous devons savoir ceci. Kitu ya kwanza lazima tuelewe hiki. La prophétie de l'ancienne alliance, Unabii wa Agano la Kale elle est tout à fait différente de la prophétie de la nouvelle alliance. inakuwa tofauti na unabii wa Agano Jipya. C'est la première des choses. Hiyo ni kitu cha kwanza. Deuxièmement, Ya mara pili, dans l'ancienne alliance, katika Agano la Kale Dieu ne pouvait jamais investir quelqu'un de son autorité Mungu angeweza kushimika mtu na mamlaka yake sans pour autant passer par un prophète majeur. bila kupitia kwa nabii aliyekomaa. L'onction était unique et réservée pour 3 catégories de gens dans l'ancienne alliance. Na upako ilikuwa tunawekewa kwa kikundi tatu ya watu katika Agano la Kale. Quand je parle de l'onction, je sous-entends la présence de l'Esprit Saint. Nikisema kuhusu upako nasema uwepo wa Roho Takatifu. Dans l'ancienne alliance, Katika Agano la Kale seules 3 catégories de gens avaient l'onction, avaient l'Esprit Saint. viwango tatu ya watu ambao walikuwa tuna Roho Takatifu. Il y avait les rois, Kulikuwa mfalme, il y avait les sacrificateurs, donc les kulikuwa lévites, makuhani et il y avait les prophètes. na pia manabii. Alors, vu que ce sont les prophètes qui investissaient les autres prophètes, bien sûr par ordre du Seigneur, Kwa kuwa kama ni nabii ndio alikuwa anashimika wengine manabii kwa kupitia msimamo wa Mungu, ils devaient avoir les écoles des prophètes. walipashwa kuwa na shule ya manabii. Surtout que dans l'ancienne alliance encore, Na zaidi kwa katika Agano la Kale tena, sur le plan ministériel et œuvre de Dieu, katika hali ya huduma na kazi ya Mungu, il y avait 2 plus grands travaux à faire dans l'œuvre de Dieu. kulikuwa kazi kubwa mbili ambayo ilikuwa ya kufanya katika kazi ya Mungu. Le premier travail, Ya kwanza kazi c'était le travail sacerdotal. ilikuwa kazi katika hekalu, Et ce travail-là na kazi hiyo devait être inculqué à ceux-là qui devaient le faire ilibidi ifunzwe kwa wale ambao walibidi kuifanya par un souverain sacrificateur. kupitia kuhani mkuu. Et le travail sacerdotal avait quelle fonction? Na kazi ya katika kanisa ilikuwa na wajibu gani? Le sacrificateur Nabii huyu mkoani devait enseigner au peuple la parole du Seigneur. alikuwa na wajibu wa kufundisha taifa neno la Mungu, Mais aussi, il devait prendre les sacrifices du peuple et les amener auprès de Dieu. na pia ngitwala pia zabiu ya taifa kuipeleka mbele ya Mungu. Et c'était ça, sa fonction. Hiyo ndio ilikuwa wajibu wake. Et il y avait aussi le travail prophétique. Kulikuwa pia kazi ya unabii, Quelle était la fonction du prophète? na kazi ya nabii ilikuwa nini? Le prophète était là pour aller intercéder en faveur du Na- peuple, Na nabii alikuwa na kazi ya kwenda kufanya maombezi kwa ida ya taifa, recevoir les oracles de l'Éternel akipokea mausia ya Mungu et venir les annoncer auprès du peuple. na kuja kuitangaza kwenye taifa. Alors dans l'ancienne alliance, Na katika Agano la Kale un prophète nabii devait avoir aussi des disciples. na wanafunzi Et tous ces disciples-là na wanafunzi wale n'étaient pas prédestinés à être prophètes. hawakukuwa wanatayarishwa kuwa manabii. Raison pour laquelle dire qu'il y avait une école des prophètes, c'est aller encore beaucoup plus loin. Ni kusema kwamba tukisema kulikuwa masomo ya kufunza wanabii ni kwenda mbali, Parce que l'onction kwa sababu upako était déversée sur une personne. ulikuwa na miminwa tu juu ya mtu mmoja. Alors, dans la nouvelle alliance, Katika Agano Jipya l'onction est réservée à tout le monde. upako imewekwa kwa kila mtu. Tel que tu es là, tu es onctionné. Jinsi uko hapo unakuwa na upako, Parce que tu as l'Esprit de Dieu. kwa sababu unakuwa na roho ya Mungu. Alors, cette question Sasa swali hiyo va nous retourner encore en arrière inatupeleka tena nyuma pour parler de 3 modes opérationnels de Dieu. ya kuonesha hali tatu ya kutenda kazi ya Mungu. Dieu, dans les prophétiques, Mungu katika unabii il travaille dans 3 dimensions. anatumia katika viwango vitatu. La première dimension, Kiwango cha kwanza c'est la dimension ministérielle. ni kiwango cha huduma.
Et dans cette dimension ministérielle, katika kiwango cha huduma il y a des prophètes ministres. kunakuwa manabii pia waziri. Les Éphésiens 4. Wale wa Efeso sura ya 4. Et ces prophètes ici, Na wanabii ils n'ont pas la mission de former les fils des prophètes. hawana wajibu, wana kazi ya kufunza wana wa nabii, Mais leur mission lakini kazi lao est de marcher côte à côte avec les apôtres, ni kutembea ana kwa ana na mitume, afin qu'ils soient en train ili waende wakifanya de confirmer les paroles de la prédication des apôtres wakuwa wanakamilisha maneno ya mitume par des signes, kwa maalama, par des prodiges, kwa miujiza, par des miracles, kwa maishara, pour que l'implantation des églises ili kushimikwa kwa makanisa soit une activité effective. iwe kazi ambayo inafanyika kila siku. C'est ça la première catégorie des prophètes dans la Nouvelle Alliance. Hiyo ndio kiwango ya kwanza ya wanabii katika Agano Jipya. La deuxième catégorie des prophètes dans la Nouvelle Alliance, Kiwango ya pili ya manabii katika Agano Jipya ce sont ceux-là qui ont les dons de prophétie. ni wale ambao wanakuwa na karama ya unabii, Ou bien c'est encore le mode opérationnel de Dieu, le deuxième mode. inakuwa ni hali ya pili ya kutenda ya Mungu, inakuwa ni ya pili. Dieu travaille aussi par les dons. Mungu anatumika kupitia karama. Et ce sont ces 9 ici que nous étions en train de vouloir dire. Ndio hiyo kenda ambayo tulikuwa natafuta kusema. Et ces gens aussi Na hao watu tena n'ont pas la mission d'aller former d'autres prophètes. hawana kazi ya kwenda kufunza wala kufanya wengine wanabii. Parce que en essayant un peu de comprendre Joël 2:28, Kwa kutafuta kuelewa Yoeli sura ya 2 mstari wa 18, vous allez comprendre que Dieu voulait s'approprier lui-même la tâche de l'investissement des prophètes. na utaelewa kwamba Mungu alitafuta yeye peke kujiachia kazi ya kufanya wanabii. Donc ce n'est plus la tâche d'un prophète pour oindre les autres prophètes. Haiko Non. kazi tena ya nabii kwa kupaka wengine manabii. Vous voyez, Dieu avait dit à Élie, non, non, va d'abord oindre Élisée et puis tu vas mourir. Mungu akamwambia Elia kwamba wende ukapake Elisha kisha utakufa. C'est un peu comme si l'Esprit de Dieu était incapable de prendre l'onction et de l'amener auprès d'Élisée. Kwamba roho ya Mungu ilikuwa iweze kukamata upako na kwenda kuitia juu ya Elisha. Mais aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, Lakini leo katika Agano Jipya l'Esprit vient avec ses dons. roho inakuja na karama Il zake, les donne comme il veut. inaipana jinsi itakavyo. Amen. Amen. Et le troisième mode opérationnel de Dieu, Na hali ya tatu ya kutenda ya Mungu sont les opérations. inakuwa ni matendo. Alors dans les opérations, Katika matendo Dieu va plus loin Mungu anaenda mbali pour utiliser même l'âne de Balaam. kutumikisha hata punda ya Balamu. L'âne de Balaam n'est pas rempli de l'esprit. Punda ya Balamu haijazwe na roho. L'âne de Balaam ne parle même pas le langage des hommes. Punda ya Balamu haisumuzi hata usemi wa watu ama ndimi ya watu. Moi, je pense que l'âne de Balaam connaît Dieu juste parce que c'est une créature. Najua kwamba punda ya Mungu inamjua Mungu kwa kuwa inakuwa umbili ya Mungu. Mais l'âne de Balaam ne connaît rien dans la doctrine chrétienne. Lakini punda ya Balamu haijui hata kitu kuhusu misingi ya Kikristo. Et cet âne-là Na hiyo punda avait prophétisé. ilitabiri. C'est ça une opération de Dieu. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Dieu, dans ses opérations, Mungu katika kazi zake il utilise même les devins. anatumikisha hata wafumu, Il utilise même les sorciers. anatumikisha hata wachawi, Il utilise même les païens. anatumikisha hata wapagani. Même dans l'ancienne alliance, Hata katika Agano la il Kale y a des moments où Dieu utilisait des païens. inaenda Mungu alikuwa anatumikisha wapagani. Et c'est ça ses opérations. Hiyo ndio ilikuwa kazi zake. Par exemple, Dieu Kwa mfano, Mungu prophétise sur la venue de son serviteur Cyrus. anatabiri kuhusu kujia kwa Asuera, Et il se permet même na anajiruhusu tena de l'appeler mon serviteur. kujiita kumuita mtumishi wangu, Alors que Cyrus, c'était un roi médo-persique. isipokuwa huyo Asuera alikuwa mfalme, alikuwa anachanga kabila mbili. Donc c'était un roi des Perses Alikuwa mfalme wa Persia qui ne sait même pas Dieu. ambaye ajui Mungu, Mais Dieu va l'utiliser. lakini Mungu atamtumia. Dieu va utiliser Nebuchadnezzar. Mungu atatumia pia Nebukadnezar. D'ailleurs, dans Jérémie 51, Katika Yeremia 51 il va l'appeler mon marteau. atamuita hama yangu. Donc c'est un instrument que Dieu a pris
pour frapper des nations. Ni kusema ni chombo Mungu alichukua kwa kupiga mataifa. Alors, dans les opérations de Dieu, Katika kazi za Mungu il peut amener même une pierre à prophétiser. inaweza kuleta hata jiwe ipate kutabiri. Alors, aujourd'hui, Sasa leo les écoles des prophètes ne sont plus là. masomo ya wanabii haiko tena, Parce que le seul et unique enseignant du prophète, c'est l'Esprit Saint. kwa sababu mmoja afundishaye wanabii ni Roho Le Takatifu. prophétique travaille avec l'Esprit Saint. Fini. Point. Unabii Final. unatumika tu na Roho Takatifu, hakuna ya kuongeza. Alors, il n'y a pas un homme qui peut te dire Banazaka tabiri hivi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuambia Ukifika mbele ya watu unajifanya hivi. que tu fais comme ça. Ah, non, non. Non. Hakuna venye mtu utaniambia. Personne Roho ne peut me dire. nikifika mbele ya watu, Si j'arrive devant les gens, Roho akitaka nitumikisha, si l'esprit veut m'utiliser, nitatabiri. je vais prophétiser. Na kama Et hapendi, si ne vais pas, tunaomba je vais prier. Bwana asifiwe, mimi Le naenda. Seigneur soit béni, je pars. Parce anayeongoza Parce que unabii ni celui Roho wa qui Mungu tu. oriente les prophétiques, c'est l'esprit de Dieu. Alafu acha poteza wakati wa kwenda kule. Ne perds pas ton temps d'y aller. Hawawezi kufundisha unabii. On ne peut jamais t'enseigner les prophétiques. Amen. Amen. Batu ya vile ndio wenye barazaka fundishana malugha. Ces gens-là, ce sont ceux-là qui apprennent les gens les langues. C'est malande tu trave. Commence à Silendre de parler l'androver. commence à parler comme ça. Jo utakutana mukanisa batu bote basemaka lugha ya pasteur. C'est alors que vous allez trouver dans l'église, tout le monde parle la langue des pasteurs. Lanshemene guide. Naye akatabiri naye. Lanshemene guide. Atoka kule uliibia, unaibia. Là, Mnasema wote lugha moja. c'est pas ta langue parce que tu as triché la langue de l'autre, des pasteurs. Amen. Amen. Ndio ile mzee wangu. C'est ça, mon frère. Hii ere tuko tunaishi. Les temps Ni que nous sommes ere en yenye train de vivre, unaweza fika meme kunyumba mtoto anatabiri. c'est l'heure que nous pouvons arriver à la maison, les enfants commencent à Il suffit prophétiser. tu mukue mu nguvu za Il Mungu. faut seulement que vous soyez dans l'atmosphère Saint-Esprit anafanya spirituelle. kazi yake Et gisi le anapenda yeye Saint-Esprit peke. peut faire son travail comme il veut. Alléluia. Amen. Tuendelee sasa. Que nous puissions continuer. Nous avons parlé de don de la parole de connaissance. Tukazungumzia kuhusu karama ya neno ya maarifa. Nous avons montré plusieurs exemples là-bas. Tukatoa mifano mengi hapo. Nous avons aussi parlé du don de la parole de sagesse. Tukazungumzia pia neno ya hekima. J'ai donné l'exemple de Jean 8 Tukapana mfano wa Yohane sura 8 où Jésus ambao Yesu était en train d'enseigner au temple ambao alikuwa anafunza katika hekalu, et on lui avait amené une femme qu'on avait trouvée en flagrance délit d'adultère. ambao walimletea mwanamke ambao walimkutana akifanya kitendo ya ndoa na mume asio wake. Et Jésus, au lieu de leur parler normalement, Na kwa kuwa Yesu kwa kuwa awazungumzie jinsi inayofaa, parce que même à la normale, en suivant la loi de Moïse, Jésus allait convaincre ces gens-là que cette femme ne méritait pas la mort. hata kwa kufuata sheria ya Musa, Yesu angeweza kuhakikishia kwamba huyo mwanamke hakuwa anastahili kifo. Mais malgré qu'il allait les convaincre que cette femme ne méritait pas la mort, Ijapo huyo angeweza kuwashawishi kwamba huyo mwanamke astahili kifo, il serait encore coupable lui-même. yeye mwenyewe pia angehukumiwa. Alors, pour ne pas les amener dans leur loi qu'ils maîtrisent très bien, Ijapo huyo asiwalete katika sheria ambao wenyewe wanajua vizuri, lui, il use du don de la parole de sagesse yeye akatumia karama ya neno ya hekima, pour dire que c'est celui qui n'a point péché, nasema kama yule ambaye hajafanya qui dhambi soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. awe wa kwanza kumtupia juu huyo mwanamke. Et quand eux-mêmes, ils se sont retournés dans leur cœur eux-mêmes, Na wakati wenyewe waliingia mioyoni mwao, ils ont trouvé qu'ils sont aussi passibles de la mort, na comme cette femme. wakakutana kwamba pia wanaendea mauti kama huyo mwanamke. Ce don ici Na hiyo karama avait aussi travaillé dans le roi Salomon, ilitumikishwa pia na mfalme Salomoni dans 1 roi 3. katika wafalme wa kwanza Si vous commencez à partir moja hadi tatu, si vous commencez à partir du verset 16 ukianza mstari wake wa 16 jusqu'au verset 27, mpaka 27, le roi Salomon devant deux femmes, mfalme Salomoni mbele ya wanawake wawili, une qui a tué son enfant mmoja aliyemuua mtoto wake et qui est allé prendre l'enfant de na l'autre. akachukua mwana wa mwenzake. Alors
Salomon s'est dit, comment est-ce que je vais trancher cette affaire? Sulemani akasema namna gani nitaamua maneno hii. Alors la parole de connaissance, la parole de sagesse lui dit, Sasa neno ya maarifa ikamwambia, prends l'enfant vivant, chukua mtoto akiyeishi, mets-le sur la table, muweke kwenye meza, dis que tu vas le couper en deux. sema kwamba utamgabua mara pili. Et quand l'homme de Dieu déclare cette parole, Na wakati mtu wa Mungu alikiri maneno hiyo, celle qui a tué son fils yule ambaye aliua mtoto wake, dit, njoo vile baba, c'est comme tumkose ça, chez wote. il faut qu'on le perd tous. Et la maman de l'enfant Na mama wa mtoto dit, roi, au lieu de le tuer, akasema, mfalme, pali umuue, donne-le lui. umpatie tu naye, Comme ça, je serai en train de le voir vivant même dans ses mains. mimi nitakuwa namuona hata akiwa mikononi mwake akiishi. Et Salomon dit, c'est elle, sa maman. Sulemani akasema ni huyu mama yake. Avec la connaissance humaine, il était incapable de donner la solution. Kwa ujuzi ama maarifa ya kimtu alikuwa hawezi kupana suluhisho, Mais avec ses dons, il est parvenu à donner une solution. lakini kwa karama hiyo alifikia kupana suluhisho. Ses dons aussi Hiyo karama pia avaient travaillé dans Joseph. ilitumika ndani ya Yusufu. Lorsque Pharaon lui parle de ses rêves, Wakati Farao alimzungumzia ndoto yake, et Joseph na Yusufu utilisa premièrement la parole de connaissance akatumia kwanza neno ya maarifa pour lui parler de 7 vaches grasses qui représentent les 7 années d'abondance qui vont venir. kumzungumzia kuhusu ngombe 7 ambayo ilikuwa inanenepa, ambayo inakuwa inabanisha miaka 7 ya utele ambayo itakuja. Toujours dans ce don de parole de connaissance, il révéla aussi les 7 vaches maigres. Kwa hiyo neno ya maarifa akapia mfunulia hiyo ngombe 7 ambayo inagonda. Mais après, Na kisha il utilisa maintenant la parole de sagesse akatumia pia neno ya hekima pour dire Pharaon, kwa kumwambia Farao, cherche un homme sage tafuta mtu aliye na hekima qui saura d'abord emmagasiner, ambaye ataweza kufanya akiba, qui mettra une réserve pendant les 7 années d'abondance. ambaye atafanya akiba wenda miaka 7 ya utele. Et après, Na kisha il va utiliser alors la réserve là dans les 7 années de disette. atatumia hiyo akiba katika 7 ya ukosefu. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'était vraiment la parole de connaissance? Nini Non, la ambayo parole de sagesse. inatuhakikishia kwamba ilikuwa neno ya hekima? C'est la réponse de Pharaon. Ni jibu ya Farao. Où trouverons-nous un homme sage comme celui-ci, Tutamkuta wapi tena mtu aliye na hekima kama huyu, qui a l'esprit de Dieu en lui? ambaye anakuwa na roho ya Mungu ndani mwake? Amen. Amen. Et le troisième don dans cette catégorie, Na karama ya tatu katika kiwango hii c'est le discernement des esprits. inakuwa ni upambanuzi wa roho. Et dans ces dons ici, Katika hiyo karama Jésus avait utilisé ça Yesu aliitumia dans le livre de Matthieu, katika kitabu ya Mathayo chapitre 9, sura yake ya 9 le verset 2 et le verset 4. mstari wa 2 na pia wa 4. Mais je vais demander qu'on nous balance le verset 4 de Matthieu. Ningependa watuoneshe sura yake mstari wa 4 ya Mathayo 9. Matthieu, ouais. Jésus, Yes. connaissant leurs pensées, Kujua dit, fikra zao akasema, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? kwa nini mnakuwa na mawazo mabaya katika mioyo yenu? Le discernement des esprits Upambanuzi wa roho nous permet de connaître inatusaidia kujua la pensée ou l'esprit qui anime les personnes. roho ambao zinakuwa zinamtumikisha mtu. Ce don de discernement des esprits Hiyo karama ya pambanuzi wa roho peut nous permettre de disqualifier même une prophétie. inaweza kutusaidia kuona kama unabii haufai. Dans le livre des Actes des Apôtres, Katika kitabu ya Matendo ya Mitume nous voyons l'apôtre Paul. tunaona mtume Paulo, Un jour, il allait servir son Dieu siku moja alienda kumtumikia Mungu wake, et il s'était croisé avec une femme qui prophétisait, mais avec un esprit de python. alikuwa akakutana na mwanamke ambaye alikuwa anatabiri lakini na roho ya nyoka, Et cette femme-là na huyo mwanamke donnait des prophéties exactes. alikuwa na pana unabii uliokamilifu. Angelikuwa Bukavu bangisemaka mwanamke watupiga mabunabii akangadadi. Si c'était une femme de Bukavu, on pouvait dire que la femme nous donne des prophéties kangadadi. Bunabii ya jistokor inakuenea. Anakuambia hapa ni mie kabisa. Inanienea Il hii. dit là, ça me convient. Mais esprit à python. Mais c'est l'esprit de Python. Et la Bible me dit La Biblia inaniambia qu'elle avait pris l'habitude alikuwa de desturi, prophétiser tout le temps sur Paul et Silas. alikuwa na desturi ya kuwatabiria Paulo na Silasi. Mais qu'est-ce qui avait fait à ce que Paul
discerner cet esprit-là, Sasa nini ilifanya ili Paulo apate kugundua hiyo roho? c'était la conséquence de ces paroles dans la vie de Paul. Ilikuwa ni matokeo ya maneno yake ndani ya maisha ya Paulo. Ces paroles commençaient à fatiguer les hommes de Dieu. Ile maneno yake ilianza kumchosha mtu wa Mungu. Raison pour laquelle haiko kila maneno yenye unasikia ya butamu maana yake ndio ya mzuri. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les paroles mieleuses que tu entends qui sont bonnes. Unafanya kazi ya Mungu maraba leo ulituua. Si tu travailles pour Dieu, Hii masiku kwa upako ya tari. on te donne des éloges. Pendant ce temps, tu as beaucoup de l'onction. Message wanakuambia vile, Lorsqu'on te dit ça, kesho unashindwa kuomba, demain tu n'arrives plus à prier. kesho unashindwa kufanya kanisa, Demain tu n'arrives plus à l'église. kesho unashindwa kufanya vile venye ulifanya jana. Demain tu n'arrives plus à faire ce que tu as fait hier. Ile haikuwa roho ya Mungu yenye likutapa, Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'a donné des ni éloges. roho ya nyoka. Ça, c'est l'esprit des Ilikuwa na pitons kuluma mumayele. qui est en train de te piquer en silence. Alors ça Paul a discerné ile esprit. Lorsque Paul discerne cet esprit, Paul anaambia ule mwanamke, Paul dit à cette femme, we roho ya nyoka toka mwi mwanamke. toi l'esprit des pitons quitte cette femme. La Bible dit que depuis le siku Na Biblia inasema kwamba depuis ces ule jours, mwanamke akutabiria tena. cette femme ne prophétisa plus. Maana yake alikuwa nabii meiko na roho ya nyoka. C'est qu'elle était une prophétesse, mais ayant un esprit Alors de hii python. mabitu hii Alors toutes ces choses, zinatumikaka sana na makanisa. ça travaille beaucoup dans des églises. Kuko mtu mwenyewe akisema atabiri hapo Il y a des personnes qui commencent à prophétiser mpaka kanisa linavunjika. jusqu'à ce que l'église se disloque. Alors que unabii inapaswa édifier, Alors que la prophétie doit édifier, unabii inapaswa exhorter, la prophétie doit exhorter, unabii inapaswa consoler la kanisa. prophétie doit consoler l'église. Newe yako unatabiri kanisa linavunjika. Mais toi tu prophétises et l'église est en débandante. Wanataka tufanye Tu veux que nous fassions quoi? tutadiscerner kama ni roho ya mbaya Nous hii. allons discerner sur ces Na mauvais esprits. tutaikemea kwa jina la Nous Yesu. allons le chasser au nom de Jésus. Naomba Mungu apatie kanisa ya Gamaliel Temple l'esprit de discernement des esprits. Je prie que le Seigneur accorde kukanisa Gama ya Temple roho ya upambanuzi za roho. Na ndalomba kila mtu akuwe nayo. Je prierai que chacun l'ait, Comme ça umu mkanisa kila mtu aanze kuwa anasikia boga ya kutabiri. pour que chacun de nous ait la crainte de prophétiser. sur Hata le kama Mungu ndio anakupatia bunavyosa Mungu, papa Même si president c'est atasema kama ni Dieu ya qui te donne bongo. ça, il faut que tu commences à avoir peur que ça ne soit pas des mensonges. Alors Alors, kama ile kitu inaweza kufanya kazi mkanisa, si ce don peut travailler à l'église, kila mtu atatabiri humu tout celui qui va prophétiser atakuwa anashutumania kama hii yangu ni Mungu. sera sûr que ça Baende c'est baulize Dieu. Mungu, Mungu atamwambia kama ndio kweli. Qu'ils aillent demander à Dieu, Dieu va leur rassurer que c'est vrai. Amen. Amen. La troisième catégorie des dons de l'esprit, Na kundi ya tatu inakuwa karama za roho, ce sont les dons de puissance. inakuwa karama za uwezo. Ces dons ici travaillent beaucoup plus avec les serviteurs de Dieu. Karama hizi zinatembea sana pamoja na watumishi wa Mungu, Et parmi ces dons, na miongoni mwao il y a les dons de l'opération des miracles. kunakuwa karama ya utendaji wa miujiza, Il y a aussi les dons de l'opération de guérison. kunakuwa karama ya utendaji wa ufungulivu Et ya uponyaji. il y a aussi le don de la foi. Kunakuwa pia karama ya imani. Ces dons ici opèrent beaucoup de puissance. Hii karama zinatenda uwezo mengi. Cette catégorie ici Kundi hii avait fait même l'objet de la prière des serviteurs de Dieu. ilifanya hata chanzo ya maombi ya watumishi wa Mungu. Dans le livre des Actes des Apôtres 4, Katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura 4 29 à 31, mstari wa 29 hadi 31, les apôtres dirent dans leur prière mitume wanasema katika maombi yao, que Seigneur, permet à ce que ton esprit soit sur nous Baba, ruhusu kwamba roho yako iwe juu yetu pour que nous puissions prêcher la parole avec assurance ili tupate kuhubiri neno na hakikisho wote, et qu'il se fasse par nos mains na ifanyike kupitia mikono yetu des miracles, miujiza des prodiges na maishara et plusieurs autres signes. na ingine alama nyingi sana. Et pendant qu'ils priaient, Na wakati walikuwa kiomba, l'esprit descendit sur eux. Roho Takatifu kashuka Ils juu yao, étaient remplis de l'Esprit Saint wakajaa na Roho Takatifu, et ils commençaient à travailler l'œuvre de Dieu avec assurance. wakaanza kufanya kazi ya Mungu na uhakikisho. Aujourd'hui, je veux parler dans peu de temps Siku ya leo nitazungumza kwa muda kidogo sur un autre point. kwa nukta nyingine. Le prophétique Unabii nous donne les 6 caractères de l'esprit du Messie. inatupatia hali tatu ya roho ya Masia. Cette partie ici Hii sehemu va nous introduire à la dernière partie que nous allons parler le dimanche. itatuingiza katika sehemu ya mwisho ambayo tutazungumzia Jumapili. L'esprit de tout Messie Roho ya kila Masia a 6 caractères. inakuwa na hali tatu Et sita. qui est un Messie?
Na Masia anakuwa nani? Le Messie en hébreu est appelé Mashiach. Huyo Masia katika Kiebrania ameitwa Mashia, Qu'est-ce qui signifie oint? ambayo inamaanishwa mpakaliwa. Et en grec, il est appelé Christos. Kwa Kiunani ameitwa Christos, Ce qui signifie encore oint. ambayo pia inamaanisha tu Et mpakaliwa. par rapport à notre verset de Ésaïe 11, Na kulingana na shairi yetu ya Isaya 11, c'est le rejeton qui naîtra des racines d'Ésaïe. inakuwa ni chipukizi ambao atazaliwa toka shina ya Isa ya C'est Yese. le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Inakuwa Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Et pourquoi nous disons que ce rejeton-là est un Messie? Kwa nini tunasema kwamba chipukizi hii inakuwa Masia? Parce que la partie A du deuxième verset Kwa kuwa sehemu ya kwanza ya shairi ya pili nous a dit que ilituambia kwamba l'Esprit de Dieu sera sur lui. kwamba roho ya Mungu itakuwa juu yake. L'onction de Dieu, Upako wa Mungu c'est la présence de son esprit. ni uwepo wa roho yake. Si Dieu te oint, Kama Mungu anakupaka, donc Dieu met son esprit sur toi. ni kusema Mungu anatia roho yake juu yako, Ou Dieu met son esprit en toi. wala Mungu anatia roho yake ndani mwako. Parce que c'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle Kwa sababu alliance. ndio tofauti kati ya agano la kale na agano la Dans jipya. l'ancienne alliance, Katika agano la kale l'esprit de Dieu était sur les gens. roho ya Mungu ilikuwa juu Mais ya dans watu, la nouvelle alliance, lakini katika agano jipya l'esprit de Dieu vit dans les roho ya gens. Mungu inaishi ndani ya watu. Raison pour laquelle on pouvait apprendre les gens à devenir prophètes dans l'ancienne alliance. Ndio maana wangeweza kufunza watu wao wanabii katika agano la kale, Parce que si on préparait les gens, sababu walikuwa wangeweza kuandaa watu, l'esprit de Dieu maintenant pouvait venir reposer sur eux. roho ya Mungu ingeweza kuja kuketi juu yao. Sasa Mais dans la nouvelle lakini alliance, katika agano jipya nous apprenons les gens à recevoir Christ. tunawapokea watu, tunawafunza watu kupokea Parce que Kristo, Christ lui-même, c'est ça l'esprit kwa de sababu Dieu. Yesu ye mwenyewe ndiyo roho Il ya n'y a Mungu. pas la différence entre Christ et l'esprit de Hakuna Dieu. tofauti katika ya Kristo na roho ya Mungu. Et lorsque l'esprit de Dieu vit en toi, Wakati roho ya Mungu inaishi ndani mwako, automatiquement tu es loin de hapo l'éternel. wapo unakuwa mpakaliwa wa milele. Raison pour laquelle l'église de Dieu, Ndio maana l'église kanisa du la corps de Mungu, Christ, Kanisa la Kristo nous sommes tous des rois. tunakuwa sote wapakaliwa. Qui est d'accord avec moi? Nani ambaye Nous sommes tous rois. sote tunakuwa wapakaliwa. Raison pour laquelle le Dieu de cette ère ici, de cet âge de l'église, Ndio maana Mungu wa hiyo karne ya kanisa c'est un Dieu qui peut utiliser tout le monde. ni Mungu ambaye anaweza kutumia kila mtu, Et Dieu peut agir par tout le monde na Mungu aujourd'hui. anaweza kutenda kupitia kila mtu. Sikia Alors, l'esprit que Dieu met dans tout un chacun de nous na roho ambayo Mungu anatia katika miongoni mwa kila mmoja wetu a 6 caractères. inakuwa na hali 6. Nous appelons ces caractères les caractères de l'esprit du Messie. Tunaita hali hiyo hali ya roho ya Masia, Parce que ce sont les caractères ou les critères que l'esprit ne te communique pas. kwa sababu inakuwa hali ambao roho haikutangazie, Il reste les caractères de l'esprit lui-même. inabakia hali ya roho mwenyewe, Et l'esprit commencera à agir comme il veut, quand il veut, où il veut en toi, parce qu'il est en toi. na roho itaanza kutenda wakati inataka, mahali inataka na jinsi inataka ndani mwako, kwa sababu iko ndani mwako. Mais lorsque Dieu te oint, Lakini wakati Mungu anakupaka, automatiquement Dieu te communique 5 choses. hapo Mungu anakupatia vitu 5 Pour que tu sois à même ili uweze de recevoir l'Esprit de Dieu, kupokea roho ya Mungu, de le conserver en toi kuichunga ndani et mwako, qu'il puisse manifester ces 6 na caractères. aweze kubainisha hali yake 6 hiyo. Si Dieu te oint, Kama Mungu anakupaka, automatiquement il te communique la force. hapo anakupatia nguvu, Et cette force est extraordinaire. na hiyo nguvu haiko ya kawaida. Cette force te permet d'exercer le travail spirituel. Hiyo nguvu inakusaidia kufanya kazi ya kiroho, Il te permet aussi d'exercer le travail manuel ou physique. inakusaidia pia kufanya kazi ya mikono, Il te donne la santé physique. inakupatia afya ya kimwili. Raison pour laquelle, Ndio maana dans le psaume, katika Zaburi psaume 92, verset 11, 92 na mstari wa 11 David dit ceci: Daudi anasema hivi: Tu me donnes la force du buffle, unanipatia nguvu ya ngombe pori, et je suis mouillé par une huile fraîche. na nimemiminwa na kulobana na mafuta mpya. Si Dieu t'onctionne, Kama Mungu anakupaka mafuta, automatiquement, hapo il te donne aussi la force du buffle. anakupatia pia nguvu ya ngombe pori. Cette force te permet même de rendre culte à Dieu avec vigueur. Hiyo nguvu inakusaidia pia upate kumtolea Mungu ibada kupitia nguvu. Raison pour laquelle je demande encore à Dieu de nous oindre ce soir. Ndio maana napenda
tunapenda tena jina la Mungu atupake tena, pour que la mollesse ne soit plus notre partage dans le nom de ili Jésus-Christ. udhaifu wetu siwe sehemu yetu katika jina la Yesu Que Kristo. les maladies ne soient plus notre partage au nom de Ili Jésus. magonjwa siwe sehemu yetu tena kwa Nous, jina la Yesu. nous devons être efficaces et spirituellement Lazima tuwe wenye wajasiri kiroho et na physiquement. pia kimwili. C'est la première chose que Dieu communique à quelqu'un. Si seulement Dieu est témoin. Ni kitu mmoja ambao Mungu anafanya kama Mungu mwenyewe anakupaka. La deuxième chose, Kitu cha pili c'est la joie. inakuwa furaha. Si Dieu est témoin, Kama Mungu anakupaka, il te communique la joie. anakupatia pia furaha. Parce que dans la joie, Katika furaha Dieu agit. Mungu anatenda. Et si tu es dans la joie, Ukiwa katika furaha tu ne seras pas triste. hautakuwa mwenye Et kuhuzunika, quand toi tu n'es pas triste, na wakati hauhuzunike, automatiquement tu n'attristeras pas l'Esprit de Dieu qui vit en toi. hapo hapo hautapia kukasirisha roho ya Alors Mungu que Dieu isiyo te ndani communique mwako. la joie ce soir dans le nom de Jésus. Mungu akupatie furaha tena jioni ya leo kwa jina la Yesu. La Bible me dit, Biblia inaniambia dans le livre de Psaume 45, katika kitabu ya Zaburi le 45 verset 8 mstari wa 8 et la partie B de ce verset, la partie B. na kipengele ya pili, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: C'est pourquoi, oh Dieu, ndio maana o Mungu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie Mungu wako alikupaka na mafuta ya furaha par privilège kwa kibali sur tes collègues. kwa walio wako wa ndugu Alors zako. je demande à Dieu ce soir Niambie, naomba Mungu de jioni ya nous leo oindre ici par une huile de joie, atupake na mafuta par ya furaha privilège sur nos collègues. kwa kibali ya ndugu zetu. Nos collègues sont les autres serviteurs, les autres chrétiens du monde entier Na wa ndugu zetu wanakuwa wale wa Kristo ambao wanakuwa wa dunia nzima, qui s'attardent dans des tristesses dans leur cœur. ambao wanangojea wakiwa na huzuni mioyoni mwao. Mais que toi sois encore, que tu sois encore rempli de l'onction de joie. Lakini wewe ujae na mafuta tena ya furaha. Vous savez, un prophète Unajua nabii qui est rempli de joie, ambaye anajaa furaha il communiquera la joie. atatangaza pia naye Un furaha. prophète Nabii qui est rempli de la tristesse, ambaye anajaa uchungu il na huzuni communiquera la tristesse. atapana pia La Bible huzuni. dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Inasema kwa kutoa Alors kwa moyo l'Esprit ndio de kinywa Dieu, kinasema. quand Dieu te oint, Na roho ya Mungu wakati Mungu il te anakupaka donne la joie anakupatia pour furaha que tu sois à même de consoler. ili wewe mwenyewe pia ufariji. Si toi tu n'es pas consolé, Kama wewe tu haufarijike, ne peux pas consoler. hauwezi kufariji. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mtu anaweza kupana aliyo nayo. Alors que l'Esprit te oigne Na roho encore tena ikupake d'une tena onction de joie ce katika jour upako wa furaha dans siku le ya nom leo. de Jésus. Katika jina la Yesu. La troisième chose, Na kitu cha tatu, quand Dieu te oint, wakati Mungu anakupaka, automatiquement il te communique l'abondance et la richesse. hapo hapo anakupatia utele pia na utajiri. Même si tu n'as rien, Hata kama una kitu, si tu es oint par Dieu, kama umepakwa na Mungu, l'abondance commence à te suivre, utele inaanza la kufuata, richesse commence à te suivre. utajiri inaanza Même kufuata. si tu n'as rien Hata aujourd'hui, kama leo hauna tu kitu, vas témoigner les hauts faits éternels demain. utashuhudia makuu ya Mungu kesho. C'est pourquoi dans Psaume 23, Ndio maana katika Zaburi le 13 verset 5, na mstari wa 5 la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: tu dresses devant moi une table unatia en mbele yangu face de mes meza ennemis. kando ya adui zangu. Qu'est-ce que cela signifie? Hiyo inamaanisha nini? Lorsque Dieu t'a oint, Wakati Mungu alikupaka, automatiquement l'adversité va s'élever. hapo mabishano Mais l'adversité yataamka, te fera la guerre, lakini wadui mais elle ne watapigania te vita, vaincra lakini point. hawatakushinda kamwe. Pendant qu'ils seront en train de mijoter des plans contre Wakati ta vie, wataanza kutafuta kuharibisha maisha yako, tu resteras en vie. utabakia ukiishi, Tu ne mourras pas. hautaishi, Parce hautakufa, que Dieu sera en train de dresser une table en face de kwa ses sababu ennemis. Mungu ataandaa meza mbele ya Que adui cela soit zako. ton partage au nom de Jésus. Na hiyo kwa sehemu yetu kwa Dis jina à la ton Yesu. frère ceci: Ambia ndugu yako hivi: si je ne suis pas encore mort, si kama sijakufa c'est bado, parce que je dois vivre l'abondance demain. kwa sababu ndaishi utele kesho, Et cela arrivera d'une manière na hiyo miraculeuse. itaifikia kwa hali ya miujiza. Parce que c'est ça le surnaturel. Hiyo ndio Je mambo ya déclare kawaida. encore qu'avant la fin de cette année, Nasema tena kabla Dieu mwisho wa va mwaka, te surprendre par un surnaturel. Mungu atakustukia ghafula kwa kitu sio ya kawaida. Parce que Dieu va dresser une table en face de tes ennemis. So Mungu atatia meza mbele ya adui zako. Deuxièmement, ce verset dit ceci: Na ya pili nasema, tu oinduis ma tête unapaka kichwa changu mafuta et ma coupe commence à déborder. na kikombe yangu Ah, imejaa tu na oinduis kufurika. ma tête Umepaka kichwa et yangu mon compte mafuta bancaire commence à na déborder. hiyo akaunti yangu kwenye Tu banki inaanza oinduis ma kufurika. tête Unaopaka et kichwa ma mafuta fonction dans mon travail
commence à na déborder. kazi yangu inaanza Tu kufurika, ondules ma tête Unapaka kichwa yangu et mon mafuta. commerce commence à na déborder. biashara yangu inaanza Tu kufurika, ondules ma tête Unapaka kichwa yangu et mafuta. mes entreprises commencent na à kazi zangu déborder. inaanza kufurika. Si l'onction de Dieu est sur Kama toi, uwepo mpaka Mungu l'Éternel juu yako, t'amène l'abondance na Mungu akuletee et utele, il t'amène la na richesse. kupatie pia Peu utajiri. importe ce que tu es aujourd'hui, Na jambo tu uko es leo, riche wewe uko et tajiri. tu as l'abondance de Dieu. Unakuwa na utele wa Voilà Mungu. pourquoi Paul dit ceci Ndio maana Paulo dans anasema Ephésiens 1:3. katika Efesia Béni soit le Dieu abarikiwe Mungu et Père de notre Seigneur na Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu qui Kristo, nous a enrichis ambaye alitutia de utajiri toutes les bénédictions na spirituelles utajiri wote wa dans kiroho les lieux célestes. katika mahali pa Tes juu. bénédictions sont cachées en Christ Na baraka zote et zinafichwa ndani arrivent ya au Kristo. moment opportun, Na au moment ifikie marqué kwa par Dieu. nafasi ambayo Mungu alitaka. Dis à ton frère, je Ambia suis ndugu riche, yako niko mtajiri, mais ma richesse est cachée en lakini Jésus-Christ. utajiri wangu nafichwa ndani ya Kristo. Elle va se manifester au moment opportun. Je Itabaanishwa vais kwa muda ufao. prophétiser et la chose arrivera. Na kitu Au tafikia nom de Jésus-Christ de kwa jina la Nazareth. Yesu Kristo wa C'est Nazareti. ça ce que Dieu fait. Hiyo ndio Mungu anafanya. Quatrièmement, Ya mara nne, Dieu consacre tes armes pour la victoire. Mungu anatia wafu Anatia wakfu silaha zako anatia wafu silaha kwa zako ajili ya kwa ajili ya ushindi. Aliye na upako wa roho hawezi shindwa. Celui qui a l'onction de tu ne peux pas Voilà échouer. pourquoi même si balozi yote ya mkansie C'est yenu pourquoi tous les sorciers même ils pouvaient se wanafanya alliance na village yenu, faire aussi l'alliance de ton village wanaongeza na Bukavu et qui remplit même celui de Bukavu na Bakongo. et de tous les Kama Congos. uko na upako wa Si tu Bwana, as l'onction de watakuja kwa njia moja, Dieu, kwa njia saba par watakimbia, cette chemin ils vont fuir, watakupiga ils vita, vont te combattre, lakini maelfu wataanguka kushoto kwako, mais 10 000 à ton gauche, makumi elfu kuume kwako, Et 10 000 à ta droite. maana upako wenye Mungu anatia juu Parce que yako l'onction de Dieu sur iko toi na kazi ya kufanya est en train de faire na un œuvre. hauwezi Et kufa ça ne peut pas kama mourir hauyaitimiza. sans qu'un Ndio mpako maana accompli. upako wa Mungu pourquoi l'onction de Dieu inatiaka nguvu silaha ça zako. donne aussi la force de tes armes. Fanya attention na maombi yako, Fais seulement ta prière. fanya angalisho na maombi yako, Fais attention avec ta prière. même maombi ya 2 minutes, Même la prière de 2 minutes. comme c'est ton arme à toi, Kwa sababu ni silaha elle yako. sera trop efficace, Itakuwa plus nguvu sana. qu'une prière de jeûne de 10 jours de tes adversaires. Zaidi ya maombi ya siku 10 ya kufunga ya wadui zako. Voilà pourquoi tuko na lazima ya Saint-Esprit afanye kazi na C'est sisi. pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit qui agisse en nous. Akipaka upako silaha zako, Lorsqu'il oint tes armes, hautakuwa na lazima ya kufanya saa 3 demo toka, inasema sitatoka. tu n'auras pas le temps de Toka, faire 3 sitatoka. heures en train de chasser un démon qui s'oppose à toi. Utaambia we pepo, Tu vas dire seulement toi esprit. nakupatia quelques secondes, Je te donne quelques secondes. toka. Quitte. Après ça ile quelques secondes zinaenea, Après ces quelques secondes, silaha zako zenye haziwezi shindwa tes armes qui ne peuvent pas être zinailunguza va les consumer na inakimbia. et il va fuir. Niliishi ile kitu juma jana, J'ai vécu la chose la semaine passée. bananiita niende ombea dada mwenye ashafanya une semaine hospitali apate majibu ya maombi, na kwanza anasema muniache mkata vilowea nini. Et une sœur qui n'avait pas de réponse de ses prières et qui est en train de crier, pourquoi vous voulez m'amener? Iko mhospitali anagonjwa, Était dans l'hôpital bananiita malade. Daniel kuombeana. On appelle Daniel, viens prier pour la sœur. Nikakumbuka unabii Bishop aliniambiaka hapa, Je me suis rappelé de la prophétie que Bishop m'a dit. na nilikuwa nishachoka, nifanyaga makazi za mingi asubuhi na nikatembea tembea sana. J'étais trop fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé la journée. Nikaambia Mungu wa babangu, J'ai dit, le Dieu de mon père, jikaze nisifanye hii ndio nafukuzana na mapepo huko baba. aide-moi que je ne puisse pas faire une heure que je suis en Kama train ni de mingi chasser les nifanye démons. 3 minutes Yesu. Si c'est 3 minutes, Arrivé là-bas, je suis arrivé, nikaambia ile mapepo j'ai dit à ces esprits, mutoke. quittez. Zikasema hatutatoka, Ils ont dit, non, nous tutambeba. n'allons pas sortir. Nikaongeza nikasema mimi nawapatia hii minute. Je leur ai dit, je vous donne une minute. Mukamate bugonjwa, Prenez le mukamate vyenu maladie, vyote, prenez tout ce qui vous muende na huyu appartient. mtu akwe mzima. Allez, cette Après personne quelques secondes, qui sasa tunaenda Nous partons, nous Sasa, partons. okay, na mkamata na hiyo ugonjwa yenye iko muhimu Moi tunayo aussi, muibebe. la maladie passée avec. Après mimi nikasema asante Mungu. Quelqu'un me dit, merci. Mimi Seigneur. nadhani wale watu Je crois que ces gens-là, bali nikamata farser. ils m'ont pris comme un farceur. Juu nilikuya mnafanya hii minute na mimi naenda Parce nasema que j'ai fait atapona quelques aisha pona. minutes, j'ai dit non, elle est déjà guérie. Nikaenda mu byangu, Je suis allé dans mes affaires juste mimi nauliza sasa. et puis j'ai posé la question. Habari ya mgonjwa? Comment va la malade? Asa iko deja kunyumba alipona tu Elle est sisi déjà nimwombea à la pale. maison, elle était guérie. Nikasema, ah bon alipona. Mungu kumbe unabii avia ishaanza kazi. Ça fait du bien.
inafanya vizuri. Dieu onctionne tes armes pour la victoire. Mungu anapaka silaha zako kwa ajili ya ushindi. Et la dernière des choses, Na ya mwisho, c'est que si Dieu te oint, wakati Mungu anakupaka, automatiquement, hapo il te donne la capacité de conserver le feu qui est la nature de Dieu en toi. anakupatia uwezo wa kuweza kulinda moto ambao unakuwa asili ya Mungu ndani mwako. C'est pourquoi tout celui qui a l'esprit de Dieu, Ndio maana yeyote anakuwa na roho ya Mungu, il a Dieu avec lui. anakuwa na Mungu pamoja naye. Il peut agir comme un fils de Dieu. Anaweza kutenda kama mwana wa Mungu. Il peut créer comme Dieu crée. Anaweza kuumba jinsi Mungu aumbavyo. Parce que l'onction qui est sur toi Upako ambao unakuwa juu yako entretient le feu de Dieu qui est en toi. inatunza moto wa Mungu ulio ndani mwako. Et le Dieu qui répond toujours par le feu Mungu ambaye ajibuye kwa moto commencera à agir en toi ataanza kutenda ndani par mwako le feu kupitia qui est moto en toi ambao unakuwa ndani et qui est mwako, conservé par l'onction qu'il t'a oint. ambao inatunzwa na upako aliokupaka. Ce sont les 5 choses que Dieu donne à tout celui qui l'onctionne. Hiyo ndio vitu 5 ambao Mungu anapatia kwa mtu ambaye anapaka. Alors les 6 caractères de l'esprit, Sasa hiyo hali 6 ya roho, c'est que l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est un esprit de sagesse. sema ni roho ya Mungu ambayo inakuwa ndani mwako, inakuwa roho ya hekima. Voilà pourquoi il est makiroza matumba ya maombi. C'est pourquoi être trop spirituel dans les chambres de prière. Ouais, ulizini. Toi tu as comme il est un peu de cité. Pepo gani ile? Roho gani ya kupigana makofi hivi? Ça c'est quel esprit Na- pour frapper les gens? Banapatia jina. On les donne Roho ya simba. l'esprit de lion. Mie siku ile roho ya simba inanikuia. Lorsque cet esprit de lion viendra, Naivaliaka roho ya Samson. moi je me Naipasula réveillerai de kinywa. l'esprit de Samson, je vais les déchirer la bouche. Roho ya Mungu ni roho ya hekima. L'esprit de Dieu c'est l'esprit de sagesse. Unakuya na maunabii yako, kuya na hekima. Ukikaa na hekima tasema uko na roho ya Mungu. Lorsque vous venez avec la sagesse, je saurai que tu es venu par l'esprit de Dieu. Onaka Nata afia kwa Daudi. Nrante tutrafe. Vous avez Mona vu, ekaba Nathan weye. commence à dire à David, voilà toi un petit, Ulikamata mtoto bibi wa Uri. tu as pris la femme d'Uri. Alikiaka na hekima. Il est venu avec la sagesse. Aliwaka kama akikuya ngulu batamvalia roho ya simba. Parce qu'il savait que s'il Na venait seulement sans angepashaka sagesse, sababu kama Daudi mbele ya kuwa mfalme et il n'a pas oublié que David, avant d'être roi, aliuaka masimba. il a tué les lions. Alafu kuwa na hekima kama uko nabii wa Mungu. Sois aussi avec sagesse quand tu es. C'est encore l'esprit de l'intelligence. Ni pia roho ya akili. Mtu mwenye ana akili hawezi tumikia Mungu. Celui qui n'a pas d'intelligence ne peut pas servir Dieu. C'est encore l'esprit de conseil. Inakuwa pia roho ya shauri. Mtu mwenye ana hekima, Celui qui n'a pas aussi la sagesse, mwenye ana akili celui qui n'a pas l'intelligence, hawezi pia shauria. ne peut pas conseiller. Na kwa hiyo Et pour ça, manake hana roho ya Mungu. c'est qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Wewe nabii mzima unafika kwa watu unapana unabii. Toi, un prophète, tu arrives chez quelqu'un, tu donnes la prophétie. Kisha sasa wanakorogana. Après, ils sont en dispute. Unasema nilikwambia nini? Ule tu ni roho ya nyoka, hawezi sikia, aone tu vile. C'est comme ça, il a l'esprit des serpents, il ne peut pas écouter. Choni ni wewe hawezi shauria watu bapatane. Pourquoi tu ne peux pas conseiller les gens de se réconcilier? Kama mtu hana shauri ndani mwake manake hana roho ya Mungu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de conseil en lui, il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais aussi ni roho ya nguvu. C'est l'esprit des forces. Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Paulo anasema naweza yote kwa yule anitie nguvu. Et celui qui me fortifie, Na yule ambaye anitie c'est nguvu l'esprit de force qui vit à moi. inakuwa ni roho ya nguvu ishio ndani mwangu. Ni roho ya maarifa pia, ya connaissance. C'est aussi l'esprit de connaissance. Mais aussi c'est l'esprit de la crainte de l'éternel. Na pia inakuwa roho ya woga wa milele. Nous allons développer le dimanche. Tutaendelesha Jumapili. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tushangilie tena.